Bonjour, je m'appelle Gramairie et bienvenue dans la capsule de la préposition jusque. Dans cette vidéo, les multiples manières d'utilisation de cette préposition seront vues. Avant tout, il est à noter que cette préposition ne se trouve pas seulement sous la forme de J-U-S-Q-U-E. Elle peut être suivie de A accent grave donnant jusqu'à, de AU donnant jusqu'au, de AUX donnant jusqu'au ou de AN donnant jusqu'à. L'utilisation d'un de ces quatre choix va dépendre des termes qui le suivent ou du contexte. Si vous voulez en savoir plus sur la préposition A, O, AUX et AN, il y a les capsules sur chacune de ces prépositions sur ma chaîne. Ceci étant dit, voici les 8 catégories qui seront explorées. Commençons par la catégorie des actions de dernier recours. Cette catégorie se divise en deux sous-catégories, les actions physiques et les actions psychiques. Avec les actions physiques, la préposition jusque peut désigner une action visible employée pour atteindre un but. Un exemple de cela est la phrase « Tu vas aller jusqu'à tuer pour survivre » où les prépositions introduisent l'action de tuer qui est la dernière action qu'une personne va utiliser pour survivre. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les actions psychiques, la préposition peut désigner une action invisible employée pour atteindre un but. En guise d'exemple, dans la phrase « Il est allé jusqu'à apprendre l'astronomie pour réussir ses études en sciences pures », jusqu'à introduit l'action d'apprendre l'astronomie comme étant une action supplémentaire pour réussir les études. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des événements marquant une limite de temps. Cette catégorie se divise en trois sous-catégories. Les événements historiques, les événements spéciaux et la vie quotidienne. Avec les événements historiques, la préposition peut désigner un moment de l'histoire qui marque la fin d'une action ou d'un événement. Par exemple, dans la phrase « Les manifestations se sont déroulées jusqu'à la destitution du président », les prépositions indiquent la destitution du président comme étant le moment où les manifestations ont pris fin. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les événements spéciaux, la préposition peut désigner un moment de la vie sociétale qui marque la fin d'une action ou d'un événement. Pour illustrer cela, si la phrase « Elle récite son texte tous les jours jusqu'à sa présentation devant ses spectateurs », jusqu'à indique la présentation comme étant l'événement où la femme arrête de réciter son texte. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec la vie quotidienne, jusque peut désigner un moment dans la vie d'une personne qui marque la fin d'une action ou d'un événement comme dans la phrase « L'organisateur prépare des jeux jusqu'à ce que la visite arrive ». Ici, jusqu'à indique l'arrivée de la visite comme étant le moment où l'organisateur arrête de préparer ses jeux. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des limites du temps. Cette catégorie se divise en trois sous-catégories, le jour, le mois et l'année. Avec le jour, la préposition jusque peut désigner un moment dans une journée qui marque la fin d'une action ou d'un événement. En guise d'exemple, dans la phrase « Vous avez jusqu'à dimanche pour remettre votre devoir », jusque indique dimanche qui suit comme étant le jour limite pour que la personne rende son devoir. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec le mois, la préposition peut désigner un moment dans un mois qui marque la fin d'une action ou d'un événement comme dans la phrase « Les rabais auront lieu jusqu'au mois de mars » ou « mois de mars » qui veut dire le 1er mars est la date limite jusqu'où les rabais dureront. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés.
Avec l'année, jusque peut désigner un moment dans une année qui marque la fin d'une action ou d'un événement. Par exemple, dans la phrase « Les Jeux d'hiver auront lieu jusqu'en 2025 », jusque indique le 1er janvier 2025 comme la date où prendra fin les Jeux d'hiver. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des limites d'une quantité ou d'une mesure. Cette catégorie se divise en deux sous-catégories, la quantité et les unités de mesure. Avec la quantité, la préposition jusque peut désigner une limite maximale d'un élément. Un exemple de cela est la phrase « Chaque sac peut contenir jusqu'à 500 trombones » où « jusque » indique 500 comme étant le nombre maximal que peut contenir le sac. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les unités de mesure, la préposition peut désigner une limite maximale d'une mesure. Pour illustrer cela, dans la phrase, la poutre requise peut mesurer jusqu'à 45 mètres. 45 mètres est la limite de longueur introduite par la préposition jusque. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des phrases interrogatives. Cette catégorie se divise en trois sous-catégories. L'étendue d'un élément, les moyens employés et le temps. Avec l'étendue d'un élément, la préposition jusque peut désigner une zone inconnue qui est affectée par un élément comme dans la phrase « Jusqu'où les racines vont-elles se propager ?» Ici, la personne posant la question se demande la zone que couvrent les racines. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les moyens employés, la préposition peut désigner un des moyens employés inconnus pour atteindre un but. Par exemple, dans la question « Jusqu'où sont-elles prêtes à se rendre pour prouver leur point ?» Jusqu'où indique des moyens inconnus qui peuvent être employés par des femmes. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec le temps, jusque peut désigner un moment d'une durée inconnue comme dans la question « Jusqu'à quand peut-on visiter cette plage ?» Ici, jusqu'à suivi de quand indique une période limite souvent en heures. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des points d'atteinte sur un élément. Cette catégorie se divise en deux sous-catégories. L'anatomie d'un être vivant et l'anatomie d'un objet. Avec l'anatomie d'un être vivant, la préposition jusque peut désigner une partie d'un être vivant jusqu'où un élément se rend. En guise d'exemple, dans la phrase « Le touriste est submergé jusqu'aux épaules », jusqu'au place les épaules comme étant le niveau jusqu'où le liquide s'est rendu. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec l'anatomie d'un objet, la préposition peut désigner une partie d'un objet jusqu'où un élément se rend. Pour illustrer cela, dans la phrase « La grosse vague montait jusqu'au toit de la maison », les prépositions jusqu'au indiquent le toit comme étant le niveau jusqu'où la vague s'est rendue. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des points de destination. Cette catégorie se divise en deux sous-catégories, les créations humaines et la nature. Avec les créations humaines, la préposition jusque peut désigner un endroit créé par l'être humain jusqu'où un élément se rend ou bien qu'une action est faite comme dans la phrase « Les joggeurs vont courir jusqu'au parc » ou « Parc est le lieu où se rendent les joggeurs ».
Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec la nature, la préposition peut désigner un endroit naturel jusqu'où un élément se rend ou bien qu'une action est faite. Par exemple, dans la phrase « Nous allons visiter jusqu'à la falaise », jusqu'à désigne la falaise comme étant le dernier lieu de visite du séjour. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des précisions sur un adjectif. Dans cette catégorie, jusque est précédé généralement du verbe être suivi d'un adjectif. Cela étant dit, cette catégorie se divise en deux sous-catégories. Les caractéristiques et les émotions et les sentiments. Avec les caractéristiques, la préposition jusque peut désigner un moment jusqu'à quand la caractéristique cessera. Pour illustrer cela, dans la phrase « Ce chemin est atteignable jusqu'à temps que les officiers le bloquent », les prépositions mentionnent que du monde peut atteindre le chemin en tout temps, mais dès que les officiers décident de le bloquer, ils ne pourront plus l'atteindre. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les émotions et les sentiments, la préposition peut désigner un moment jusqu'à quand l'émotion ou le sentiment cessera. Par exemple, dans la phrase « Nous étions inquiets jusqu'à temps que les secours arrivent », jusqu'à indique le moment où l'inquiétude prendra fin. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage à votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres capsules sur d'autres sujets qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!